Bonjour et bienvenue sur Décideur TV. Aujourd'hui, on parle interprofessionnalité et SPE avec notre invité Jean-Loup Roger, PDG d'Implid. Jean-Loup, bonjour. Bonjour. Alors, pouvez-vous tout d'abord nous présenter votre cabinet Implid ? Eh bien, Implid, c'est une entreprise qui adresse pour un tiers les TPE, pour un tiers les PME et ETI, pour un tiers les grands comptes. Et comment on le fait ? On le fait avec des valeurs de collectif, d'engagement, d'audace, une raison d'être, faire grandir, donner à chacun de l'élan pour grandir jour après jour, avec une symétrie entre les équipes, les clients et puis l'écosystème dans lequel on est. Donc c'est un peu le principe de l'entreprise à mission. Et puis on le fait avec différents métiers, des métiers normés qui sont l'expertise comptable, le commissaire aux comptes, les huissiers, les notaires, les avocats, et puis des métiers qui sont des métiers qui ne sont pas normés, comme le consulting, le recrutement et l'intérim de fonction. Alors vous le disiez, Implid mise sur l'interprofessionnalité entre le droit et le chiffre. Pourquoi ce choix ? Bien, ce choix, c'est un choix d'accompagnement de nos clients. Pour les faire grandir, on ne peut pas les faire grandir sur une seule expertise, sur un seul métier. Il faut pouvoir les accompagner tout au long de leur parcours professionnel, leur parcours humain aussi. Donc, derrière les entreprises, il y a des hommes. Et on s'est rendu compte que finalement, tout ça avait besoin de conseils, de conduite de changement, de chiffres et de droits. Et c'est ce que nous faisons depuis pas mal d'années, puisque l'entreprise a été créée en 1973 et que cette démarche a été initiée dans les premières années, fin des années 70. Alors, Implid est organisé en société pluriprofessionnelle d'exercice ou SPE. Alors, de quoi s'agit-il ? Alors ça, c'est une nouveauté qui a été mise en place avec les lois Macron. Ouais. Nous avons commencé en 2016. Je crois que nous étions précurseurs au niveau des SPE. Nous avons commencé avec les avocats. Et puis, on a grandi après avec les huissiers et enfin avec les notaires. Aujourd'hui, nous sommes la seule SPE française qui a à la fois ces métiers du chiffre et l'ensemble de ces métiers du droit avec avocats, huissiers et notaires. Et ça rentre tout à fait dans notre démarche d'accompagnement des entreprises et de nos clients. Alors, êtes-vous satisfait de cette formule de la SPE ? Quels sont les avantages d'après vous ? Alors satisfait, je ne sais pas si je peux vous répondre oui. C'est un modèle d'exercice de la profession qui est récent, qui nécessite beaucoup d'interprétations. Les interprétations entre les différents ordres ne sont pas forcément les mêmes. Entre les exploitants comme nous ne sont pas forcément identiques. On n'est pas toujours alignés. Donc il y a des petites problématiques aujourd'hui qu'il faut arriver à... De mise en œuvre qu'il faut arriver à dépasser. Voilà, qu'il faut arriver sur à le dépasser. terrain des avantages Alors l'avantage, c'est effectivement de pouvoir travailler ensemble. Et c'est important, par exemple, je vais prendre le cas d'une transmission d'entreprise, un pacte du trade. On a besoin dans le pacte du trade d'avoir un expert comptable qui va évaluer l'entreprise. On a besoin d'un avocat fiscaliste qui va écrire le protocole pour que ce pacte du trade se fasse. Et puis on a besoin d'un notaire, souvent, ce qui est une donation, pour enregistrer la donation. Et ça, c'est trois types de responsabilités. Chaque métier a sa responsabilité. Et finalement, dans le cadre de la SPE, la responsabilité est de la structure et ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus efficace. Et le client est content. Donc il y a de vraies démarches en termes de valeur ajoutée, d'expérience client. Ouais. Voilà, c'est très positif. Après, en termes d'organisation, c'est pas si simple parce qu'il y a quand même 3 ordres qui sont différents, avec des conventions collectives et avec des interprétations de l'organisation. Ouais. Alors justement, cette SPE rencontre un assez faible succès auprès des professionnels. On en a un petit peu parlé, mais qu'est-ce qui explique ce succès mitigé ? Malgré les avantages. Voilà, alors la SPE, je pense qu'au début, ce sont plutôt les structures un petit peu importantes qui se sont posées la question de se mettre en SPE, parce que c'est celles qui avaient plus l'envie d'agréger différents métiers, parce qu'elles se sentaient, il fallait peut-être trouver des relais de croissance. Et en fait, la SPE est plus adaptée à des petites structures, en fait, puisqu'on se rend compte que, en fait, aujourd'hui, la SPE ne peut pas fonctionner en holding. Il faut absolument qu'elle fonctionne en société d'exploitation. C'est l'interprétation qui a été validée ces derniers temps. Donc, ça veut dire que dans la même structure juridique, vous avez à la fois des experts comptables, des avocats par exemple, et donc ça veut dire à un moment une organisation, quelle convention collective utiliser, comment organiser, voilà, donc c'est là où il y a un petit frein. Ça, la SPE ne permet pas de résoudre ces difficultés. Non, aujourd'hui elle ne permet pas, il y a des vraies discussions, et puis les ordres ont parfois des interprétations qui sont différentes. Nos ordres sont souvent locaux, que ce soit au niveau des avocats, au niveau des experts comptables, la chancellerie également, au niveau également des huissiers et des notaires, les chambres sont locales, et les interprétations des chambres entre un endroit et un autre ne sont pas forcément les mêmes. Donc je crois institutionnel au fait. Voilà, aujourd'hui on essuie un petit peu les plâtres, on a un petit peu on se rend compte que c'est un petit peu trop pressant finalement pour pouvoir avoir une structure globale. Il faudrait que le pouvoir politique reprenne finalement le sujet en main pour se dire finalement qu'est-ce que l'on veut à la faveur des exploitations qui sont en place, comme les nôtres, et finalement qu'on remette un petit peu la porte
pendule au milieu, enfin le clocher au milieu du village pour pouvoir que ces choses fonctionnent, enfin que cette organisation fonctionne. Et moi, je pense pour qu'elle fonctionne, il faudrait quand même qu'aujourd'hui, on puisse pouvoir avoir un fonctionnement qui est plus structuré, métier par métier, qu'avoir un fonctionnement mieux organiser les choses. Voilà. Merci pour cette intervention, Jean-Loup. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'était l'interview du Monde du Chiffre. À très bientôt sur Décideur TV.